بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le deuxième chapitre du module théorie de signal. C'est bien le chapitre pour l'analyse de Fourier. C'est l'analyse de Fourier. Voici le plan de notre cours. On va commencer par une introduction. Deuxièmement, on passe à la transformée de Fourier. Pour la transformée de Fourier, on va commencer par définition et existence. Après, on passe aux propriétés de la transformée de Fourier, la transformée de Laplace, et on va voir des exemples illustratifs. Exemple 1 sur l'impulsion à décroissance exponentielle. L'exemple 2 sur la transformée de Fourier de x de t qui est égal à a cosinus de pi f0t. Et l'exemple 3 sur la transformée de Fourier de règle de t sur grand T. Et on passe à la transformée de Fourier usienne. Troisième partie de notre cours, c'est bien la série de Fourier. Et on termine quatrièmement par l'analyse spectrale par corrélation. On va définir c'est quoi la corrélation et les densités spectrales. Densité spectrale, le théorème de Perceval et la densité spectrale d'énergie. On va commencer par la représentation fréquentielle des signaux. C'est quoi la représentation fréquentielle? En général, l'unique représentation du signal en fonction du temps s'avère insuffisante, car elle ne permet pas d'interpréter correctement l'information. Dans de tels cas, la représentation du signal en fonction de la fréquence est très utile. Maintenant, on va définir c'est quoi une fréquence. Vous savez que la fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée. C'est donc l'inverse de la période. Donc, vous avez f égale à 1 sur grand T. La fréquence est mesurée en Hertz ou bien 1 sur seconde. Maintenant, on va passer à la représentation de Fourier. Vous savez que la transformée de Fourier est un outil mathématique qui permet d'établir une dualité entre deux représentations différentes d'un signal, mais complémentaires au niveau de l'interprétation des résultats. Maintenant, on va voir quelques applications de la transformée de Fourier. Donc, vous trouvez la transformée de Fourier à travers des équations différentielles et filtrage, la transmission analogique et numérique, interprétation de l'échantillonnage des signaux en vue du traitement numérique. Vous avez aussi l'analyse, la synthèse et la reconnaissance de la parole. Cinquièmement, nous avons l'analyse en fréquence des sons et de la musique. MP3, c'est bien l'analyse de Fourier plus filtrage. Sixièmement, nous avons l'identification des caractéristiques d'un système linéaire. Par exemple, la suppression d'écho, la sismographie, des signaux biologiques déformés, etc. Et aussi dans les nouveaux procédés de radiodiffusion et télédiffusion, le OFDM. On trouve aussi dans les réseaux sans fil, le Wireless Sensor Networks, WSN, les systèmes d'aide au diagnostic médical et les systèmes de surveillance et de poursuite. Voici un exemple d'application. Vous avez la surveillance des machines tournantes. Dans cette figure, vous avez un stand expérimental pour l'analyse vibratoire. Donc, vous avez le signal domaine temporel et sa représentation en spectre, domaine fréquentiel. La figure numéro 1, donc nous avons des machines sans défaut. La figure numéro 2, vous avez des défauts de roulement. Donc, on constate qu'il y a une différence entre les spectres des deux signaux, ce qui permet de déceler la présence des défauts mécaniques par une analyse des vibrations. Comme titre d'application aussi, on trouve l'interface cerveau-machine. Donc, l'interface cerveau-machine, on va commencer par une acquisition.
Le traitement du signal, l'extraction de caractéristiques, classification, application et sortie. Et on peut avoir le feedback et rétroaction. Donc, l'objectif, c'est bien permettre une communication du cerveau vers la machine et mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Comme application, vous avez les moyens de communication pour des patients, le contrôle d'un engin robotisé, les jeux vidéo, les téléphones portables, etc. Le principe, c'est bien l'extraction à partir des signaux des caractéristiques permettant de reconnaître des tâches mentales et on estime la puissance d'un signal dans une ou plusieurs bandes de fréquences. Maintenant, on va passer à la transformée de Fourier. On va commencer par des définitions existantes. Pardon. Donc, pour la transformer en Fourier, on va commencer par la définition numéro 1. Si vous avez un signal S de X de T, sa transformée de Fourier, c'est une fonction complexe de la variable réelle f, définie par grand X de f qui est égal à la transformée de Fourier de X de T. Donc, c'est un produit scalaire entre X par exponentielle G de pi f t. On obtient un calcul d'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de X de T par exponentielle moins G de pi f t dt. La définition numéro 2, c'est bien la transformée de Fourier inverse. Donc, on appelle la transformée de Fourier inverse la relation x de t qui est égale la transformée de Fourier inverse de x de f. Donc, c'est un produit scalaire entre x et exponentielle moins g de pi f. C'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x de f par exponentielle g de pi f t df. Vous avez que la transformée de Fourier existe, c'est l'intégrale 1 existe, c'est-à-dire si vous avez x de t, c'est une fonction bornée et absolument intégrable. Dans ce cas, l'intégrale de x de t dt existe. Maintenant, nous avons la dimension de la variable f, c'est bien t à la puissance moins 1, c'est x de t, c'est une fonction de temps. Donc, on note grand X de f, la transformée de Fourier de x de t, et x de t, c'est la transformée de Fourier inverse de x de f, d'une façon abrégée, bien sûr. Maintenant, pour la transformée de Fourier, si on va introduire autre formulation, si on va introduire oméga qui est égal à 2 pi f, donc l'unité, c'est bien radian par seconde, on obtient la formule suivante. Dans ce cas, x de la transformée de Fourier, ça devient x de oméga qui est égal à la transformée de Fourier de x de t. Donc, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x de t par exponentielle moins g oméga t. La même chose pour la transformée de Fourier inverse, mais cette fois-ci, x de t, ça sera la transformée de Fourier inverse de x de oméga qui est égal à 1 sur 2 pi l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de oméga par exponentielle plus g oméga t d oméga. On passe maintenant aux propriétés de la transformée de Fourier. Si nous avons deux signaux x de t et y de t, admettons pour transformer de Fourier x de f et y de f respectivement, c'est-à-dire que x de t a pour transformer de Fourier x de f et y de t a pour transformer de Fourier y de f. On peut vérifier les propriétés suivantes et on va commencer par la linéarité. Si vous avez alpha x de t plus bêta y de t, on obtient alpha x de f plus bêta y de f, sachant que alpha et bêta sont deux coefficients. Deuxième propriété, c'est bien le changement d'échelle. Donc, si vous avez x de at, a pour transformer de Fourier 1 sur 1 en valeur absolue, x de f sur 1. Et on peut noter le cas particulier x de moins t qui est égal à pour transformer de Fourier x de moins f. Troisième propriété, c'est bien le décalage temporel de t0, ou bien la translation sur t. Dans ce cas, x de t moins t0 a pour transformer de Fourier x de f par exponentielle moins g de pi f t0. Quatrième propriété, c'est le décalage fréquentiel de f, ou bien c'est une translation sur f, ou bien une modulation.
Donc, x de t par exponentielle plus g de pi ft a pour transformée de Fourier x de f moins f0. Pour le complexe conjugué, vous avez x conjugué de t a pour transformée de Fourier x conjugué de f. La dérivation temporelle, donc la dérivée énième de x de t par rapport à tn, a pour transformée de Fourier g de pi f d'ordre nx de f. Maintenant, si on va voir la convolution, ou bien ce qu'on appelle le théorème de Plancherel. Un produit de convolution sous domaine temporel entre x de t et y de t, ça devient un produit simple sous domaine fréquentiel. Donc, vous aurez x de t convolué avec y de t, a pour transformer de Fourier x de f, un produit simple avec y de f. Maintenant, si vous avez un produit simple sous domaine temporel, donc x de t produit par y de t, a pour transformer de Fourier un produit de convolution entre x de f et y de f. Sachant que la convolution entre un signal x de t et un signal h de t est définie par y de t qui est égal le produit de convolution entre x de t et h de t. C'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x de taux par h de t moins taux des taux. Deuxième propriété de la transformée de Fourier, on va voir ce qu'on appelle la parité. Donc, si vous avez x de t qui est réel et pair, sa transformée de Fourier x de f devient réel et pair. Si vous avez x de t qui est réel et impair, pardon, x de f dans ce cas devient imaginaire et impair. Si nous avons x de t imaginaire et pair, donc x de f est imaginaire et pair. X de t imaginaire est impair, x de f est réel et impair. Donc, il faut noter que la transformée de Fourier conserve la parité, c'est-à-dire la nature réelle ou bien imaginaire n'est pas changée. Cependant, pour une fonction impaire, la nature est modifiée. Maintenant, on va passer la transformée de Fourier d'un signal réel cette fois-ci. Donc, le signal réel, vous avez x de f, c'est une fonction qui est indépendante de temps parce que dans le domaine fréquentiel, c'est une fonction complexe qu'on peut écrire sous la forme de module et de phase. Dans ce cas, x de f, ça sera le module de x de f par exponentielle. J'ai la phase de phi de f. Ou bien sous la forme de la partie réelle et la partie imaginaire. Dans ce cas, x de f, ça sera le réel de x de f plus g l'imaginaire de x de f. Bien sûr, si on veut calculer la partie réelle de x de f, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x de t par cosinus de pi ft dt. Et l'imaginaire de x de f, c'est bien l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par sinus de pi ft dt. Pardon. On a terminé avec la transformée de Fourier. On va passer rapidement sur la transformée de Laplace. Donc, vous avez qu'à l'origine de la transformée de Laplace, on trouve l'idée que si nous avons une fonction x de t qui n'est pas sommable en valeur absolue, il est néanmoins intéressant de définir la transformée de Fourier du produit x de t par exponentielle moins sigma t. De moins, il existe un nombre réel sigma tel que le produit ci-dessous soit sommable en valeur absolue et l'intégrale suivant converge. Donc, vous avez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins sigma t dt. Et on peut définir dans ce cas la transformée de Laplace bilatérale x de s de x de t qui est égale x de s, c'est la Laplacien de x de t, donc c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins st dt, sachant que s est une variable complexe et s égale à sigma plus g oméga. On va prendre un exemple. Dans cet exemple, on va considérer un signal x de t qui est égal à 1 sur taux exponentielle moins t sur taux u de t, sachant que u de t, c'est l'échelon unitaire. On cherche à représenter x de f. On va commencer par calculer x de f. Donc, vous avez que x de f, c'est la transformée de Fourier de x de t.
Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. On va remplacer x de t par sa valeur, donc, et on peut sortir 1 sur taux de l'intégrale. On obtient 1 sur taux l'intégrale de 0 à plus l'infini. Nous avons notre signal est multiplié par l'échelon, donc c'est un signal causal défini seulement de 0 à l'infini. Exponentielle moins t sur taux, exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, vous aurez 1 sur taux l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins g de pi f plus t sur taux dt. L'intégrale à l'expo, c'est 1 sur qu'elle fait l'expo. Donc, ça sera 1 sur taux exponentielle moins g de pi ft plus t sur taux divisé par moins g de pi f plus 1 sur taux entre 0 et plus l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0 et exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça reste x de f. La transformée de Fourier de notre signal égale à 1 sur 1 plus g de pi f taux. On passe maintenant à la représentation de x de f. Si vous avez x de f, c'est une fonction complexe qu'on peut représenter par le module et la phase. Dans ce cas, x de f, ça sera le module de x de f par exponentielle phi la phase de x de f. Vous avez que le module est calculé selon sa définition. Donc, le module de x de f, c'est la racine de carré de x de f multiplié par x conjugué de f. Donc, on obtient, c'est 1 sur la racine de 1 plus de pi f taux, le taux élevé au carré. Dans ce cas, on aura que l'argument par définition est égal. La phase phi de x de f, c'est moins arc tangent de pi f taux, sachant que notre signal est une fonction impaire de f. Et voici la représentation du module de notre fonction et la représentation de la phase. On passe maintenant à notre exemple. On vous demande d'effectuer le calcul de la transformée de Fourier de x de t qui est égale à a cosinus de pi f0t en utilisant la relation d'Euler. Donc, vous avez exponentielle θ, c'est cosinus θ plus g sinus θ, exponentielle moins θ, c'est cosinus θ moins g sinus θ. Dans ce cas, vous aurez cosinus θ, c'est la somme des deux expos, exponentielle θ plus exponentielle moins θ sur 2. Et sinus θ, exponentielle θ moins exponentielle moins θ sur 2g. On aura donc x de t égale à a sur 2, exponentielle g de pi f0t plus exponentielle moins g de pi f0t. Sachant que la transformée de Fourier d'une fonction exponentielle complexe, elle est de la forme Fourier de la transformée de Fourier de exponentielle g de pi f0, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle g de pi f0t par exponentielle moins g de pi ft. À la fin, on obtient ces Dirac de f moins f0. Dans ce cas, le spectre de x de f égale, x de f, c'est Fourier, la transformée de Fourier de a cosinus de pi ft, est égal à sur 2, Fourier de a sur 2 exponentielle g de pi f0t plus exponentielle moins g de pi f0t. Donc, est égal à a sur 2 la transformée de Fourier de exponentielle g de pi f0t plus la transformée de Fourier de exponentielle moins g de pi f0t. À la fin, on aura que x de f égale à a sur 2 Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. On passe au troisième exemple, c'est bien la transmise de Fourier d'un signal rec de t sur grand T. Si on considère la fonction x de t qui est égale à rec de t sur grand T, et on vous demande de calculer cette transformée de Fourier, donc vous aurez x de f qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. On va remplacer x de t par sa valeur. Donc, on aura l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de exponentielle moins g de pi ft dt. On aura moins 1 sur g de pi f, exponentielle moins g de pi ft entre moins t sur 2 et t sur 2. Donc, ça sera exponentielle g de pi ft moins exponentielle moins g de pi ft sur g de pi f, qui est égal à sinus pi ft sur pf. Donc, c'est égal à t sinus cardinal de f de t. D'une façon abrégée, on peut avoir que x de t qui est égal à règle de t sur grand T a pour transformée de Fourier t sinus cardinal ft.
Donc, voici la table de transformée de Fourier usuelle. Donc, vous avez règle de t sur grand T, c'est T sinus cardinal. Sinus cardinal, c'est 1 sur 2 oméga rect de F. Exponentiellement ATU de T, c'est 1 sur 1 plus G de PF, ainsi de suite. Donc, tri de T, c'est sinus cardinal au carré. Dirac, c'est 1. 1, c'est Dirac de F. Cosinus, 1 demi de la somme de 2 Dirac. Sinus, c'est 1 sur 2G, la différence de 2 Dirac. On passe maintenant à la série de Fourier. Si vous avez x de t, une fonction complexe, x de t peut se décomposer en une somme infinie de fonctions sinusoïdales dépendant du temps qui peut être exprimé par une combinaison linéaire de fonctions exponentielles sur l'intervalle temporel. Dans ce cas, vous aurez x de t qui est égal à la somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de c1 par exponentielle plus g de pi n f0t, quel que soit t appartient à l'intervalle 0 et t0. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la série de Fourier dans une autre vidéo à part. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.